éviter les réseaux sociaux, parce qu'avec ça, tu peux t'asseoir derrière ton petit téléphone, raconter de n'importe quoi, insulter les gens, les menaçants et tout, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un jeune président, le général Mamadi Doumbouya, et un premier ministre qui est là, qui se connaît. Moi, c'est Diallo Mamadou Djouma, PDG de l'entreprise DMD Group. Bon, ce cadeau, c'est un don afin de soutenir les efforts de paix et de réconciliation prônés par le PM, M. Amadou Riba. Quand vous entendez le développement d'un pays, la base d'abord c'est la paix. Sans la paix, on ne peut rien avoir. Sans la paix, on ne peut rien faire. On ne peut pas développer un pays dans la zizanie, dans la terreur. C'est dans la paix qu'on peut se développer, qu'on se donne les mains pour qu'on soit un peuple uni et solidaire. Bon, quand vous parlez de la vision, moi je ne vois pas une vision dans ça. Il n'y a pas de vision. Un don, ça reste un don. Moi, avant tout, je suis un homme d'affaires. Et aujourd'hui, j'ai vu M. Amadou Riba comme un bon politicien, pas comme un parent, ni un frère, ni une connaissance. Tout le monde connaît déjà ses démarches. Il a toujours démarché dans la paix et dans la réconciliation. Il a même été un temps un ministre ici, le ministre de réconciliation, là où il est parti dans toutes les préfectures, prôner la paix et la réconciliation. Moi, c'est dans ce sens que je le vois. Avant tout, d'abord, je vous ai dit, moi, je suis un homme d'affaires. Je suis un entrepreneur, je ne suis pas politique. Même dans la récente vidéo que j'avais faite, c'est la même chose que j'avais dit. Je suis un homme d'affaires, je ne suis pas politique et je n'ai même pas parlé de ça. Mais comme vous me le poussez à le faire, je vais le faire, je n'ai pas le choix. Moi, c'est la vision que je vois. Je pense qu'avec lui, on pourra aller loin. Non, pas un décret. Je vous ai dit, je suis un homme d'affaires. Moi, je n'attends pas un décret. Aujourd'hui, je pense bien ma vision, c'est d'agrandir mon entreprise, devenir le Dangote de la Guinée. Moi, je ne m'attends pas à un décret. Si c'était le cas, si ce n'est pas comme ça, j'allais démarcher, je n'allais pas me faire voir. Je pouvais faire ça en catimini. Mais ce n'est pas le cas. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ni au-dessus de la loi. Moi, Djouma, aujourd'hui, je ne peux pas aller me faire protéger derrière quelqu'un et dire que je vais aller faire le bordel et revenir, non, parce que je me connais avec Pierre et Paul, le truc, non. Ni au-dessus de la loi. On a aujourd'hui vu même des ministres, un ancien président même en prison. Voilà, comment est-ce qu'un entrepreneur peut se faire protéger par quelqu'un, dire que non, je vais me faire protéger parce que non, ça, moi je ne vois pas de sens dans ça. Donc, la politique de Bahouri, moi je trouve que c'est une bonne politique. Vous avez même vu aujourd'hui, à date, il est en forêt. Et c'est une bonne politique, il est sur de bonnes démarches. Il a tout ce que nous devrons faire comme Guinéens, comme bons Guinéens, c'est de l'accompagner dans ce sens. Parce que les gens parlent de la paix, on parle du développement, on parle de tout. Sauf que on se met en contradiction de fois. Et c'est ça qui n'est pas bien. Aujourd'hui, quand vous sortez de la Guinée, vous partez ailleurs, par exemple, vous partez au Sénégal et en Côte d'Ivoire, tu as même honte de te déclarer comme Guinéen. Parce que vous voyez, Kokom Mendofa, ils sont en train d'émerger. On a toutes les possibilités ici, on a toutes les... En fait, le potentiel est là. Côté minerai, côté tout l'agriculture, partout où tu passes. Tu vois, et il faut qu'on se développe maintenant, il faut qu'on sorte de la politique, il faut que les gens arrêtent la politique politicienne. L'heure, c'est au travail. On doit aller maintenant au travail, laisser ça. Parce que le Guinée a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert, nous le savons, depuis 58 à date. Vous comprenez? Voilà, et moi je ne suis pas un homme de médias ou de trucs. Je vais faire l'interview aujourd'hui parce que vous me l'avez demandé, sinon... Moi je suis en train de faire mes démarches dans le bon sens. Je n'ai même pas besoin de me faire voir. Je suis connu en Guinée et beaucoup de personnes me connaissent. Voilà, et ce n'est même pas ma première fois de faire un don au truc, j'ai même une ONG. Voilà, j'ai fait des dons au niveau des orphelinats et trucs. Côté artistique, toi personnellement, tu le sais. Voilà, dans le showbiz, je ne peux pas dire que j'ai des artistes que je produis, mais je suis dans le milieu. À part ça aussi, je fais beaucoup de choses. Je suis un entrepreneur. Là aussi, là, j'ai plus de 30 employés dans mon entreprise. Ma vision aujourd'hui, c'est d'agrandir ça, être dans les millions. Vous comprenez? Rien de politique dans tout ça. Déjà dans la vie, quand tu deviens un homme populaire, un homme d'État, une personne connue, tu n'as pas besoin de répondre à toutes les questions.
Voilà, je ne suis pas là sur ces démarches et moi je pense que ce n'est pas une question même avec quoi je vais vous répondre parce que ça n'a pas de sens. Moi consciencieusement je connais mes démarches dans quoi où je suis. Aujourd'hui je ne suis pas là à courir derrière quelqu'un pour avoir un poste ni de l'argent. Je me suffis déjà. J'ai même vu sur un commentaire quelqu'un dire même sur le loyer peut-être c'est quelqu'un d'autre qui le paye. Alors qu'en fait il ne sait pas avec qui il a affaire, il ne connaît même pas la personne avec qui il s'adresse. Moi, tout ce que je leur demande, c'est de changer leur mentalité, être positif dans la tête. C'est le plus important. Éviter les réseaux sociaux, parce qu'avec ça, tu peux t'asseoir derrière ton petit téléphone, raconter de n'importe quoi, insulter les gens, les menaçants et tout, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un jeune président, le général Mamadi Doumbouya, et un premier ministre qui est là, qui se connaît. Parce que il ne s'agit pas d'être PM ou bien un ministre ou bien un homme d'État, mais c'est de se connaître. Vous savez, c'est un truc qu'il maîtrise déjà, avec quoi il se connaît bien. Je pense bien qu'on a les deux opportunités là. C'est de savoir comment les saisir pour que nous partirons dans le bon sens, pour que le pays là se développe maintenant. On a un projet qui est en cours, Simandou, qui est là aujourd'hui, 2040. C'est de voir aujourd'hui, par exemple, les jeunes de l'Axe qui est là, qui chôment, qui ne travaillent pas, voir comment les amener vers le travail pour qu'ils arrivent à avoir leur vie aussi. Je lance un appel solennel à mes partenaires personnels. J'ai des partenaires avec qui je travaille qui ne sont même pas guinéens. Et je lance un appel aussi solennel aux entrepreneurs guinéens, hommes de médias s'il faut, influenceurs. Je ne peux pas citer tout, c'est de se donner les mains pour que le pays avance. On en a besoin. Et on ne peut pas avancer un pays sans la paix. Vous comprenez? C'est la paix qui peut amener, même en famille, même entre toi et ta femme. Quand le climat de paix n'est pas là, c'est le désordre. Une fois le désordre est là, c'est le bordel, comme on le dit. J'ai lancé un appel à tout le monde. Moi, je n'ai pas adhéré dans le parti de Bahouri. Comme je t'ai dit, j'ai vu sa vision, j'ai vu son amour, comme il aime ce pays. Comme il mérite d'être aimé. Comprenez? Je suis parti dans ce sens. C'est de voir, chacun peut faire quelque chose. Là où tu es là, tu peux faire quelque chose. Moi, pareil, tout le monde, on est tous des Guinéens. Le pays là nous appartient tous. C'est de se donner les mains, s'asseoir sur la table, discuter, régler nos problèmes. Laver les linges sales en famille, parce que ça se lave en famille. Ça me fait très mal aujourd'hui de sortir ici, partir ailleurs, pas loin, au pays voisin, voir combien de fois ils sont en avance. Côté infrastructure, l'agriculture, côté développement dans la globalité, ça me fait très mal. Aujourd'hui, je voulais voir la Guinée, une Guinée comme ça, une Guinée solidaire, une Guinée qui se développe, parce qu'il n'y a pas plus que ce choix. Vous comprenez? Moi, je ne dirais jamais à quelqu'un, si prendre tes milliards, tes millions, va et mettre ça dans un parti politique. Non, je ne suis pas là pour ça. Chacun est libre de choisir son camp. Moi, je n'ai pas un camp. L'IDRG, ce n'est pas mon camp. Juste, j'ai eu l'idée et l'amour que j'ai pour le monsieur et sa vision. Mais il faut s'approcher. En fait, pour connaître une personne, il faut s'approcher de la personne pour le connaître. C'est facile de parler de quelqu'un, il est comme ça, il est, mais il faut s'approcher de la personne pour le connaître. C'est une personne, je pense bien, il mérite de gouverner le pays là, parce qu'il a l'amour de ce pays.